Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve quotidiennement comme tous les samedis matins. Donc vous connaissez maintenant la sauce le samedi matin. On vous propose les pronos des 5 gros championnats. Donc voilà, à chaque fois, on a bon. C'est pour ça tous les jours, de toute façon, on se conserve. On essaye de vous donner les pronos du jour dans la description. Donc des fois on a bon, des fois on a moins bon. Bon après, si on aurait tout le temps bon, on serait des... Tout le monde bien sûr nous suivrait, mais bon, on essaie de toujours vous trouver des bonnes cotes, des cotes à 2. Voilà, pour doubler votre mise et pour tous ceux les gars qui veulent faire leur premier pari, il est remboursé avec Betclic. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros et vous rentrez le coupon, surtout le coupon. Voilà, parce que c'est grâce à ça surtout que vous allez bénéficier du remboursement. Donc vous mettez 100 euros, même si vous perdez votre premier pari, bien sûr, il est remboursé sur votre compte bancaire. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc comme d'habitude, on va parler des 5 gros championnats. Donc si on voit pas mal de likes sur cette vidéo-là, on va dire à partir des 2000 likes, on vous fera les pronos de la Ligue des Champions qui revient mardi avec vraiment du très lourd et surtout il y a aussi l'Europa League. Donc on fera tout ça les gars, si on voit pas mal de likes, on fera la vidéo mardi midi. Donc c'est parti avec la Ligue 1, notre championnat. Voilà, on est en France, on va commencer avec ça. Donc cet après-midi, 3 face au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va être une victoire du PSG qui doit préparer, comme on l'a dit, le match de Ligue des Champions de la semaine prochaine face au Real. Et la dernière fois que Paris est venu à 3, je crois qu'il y avait eu 9-0. C'était ça, ça ne semble pas. Donc bon, il n'y aura pas 9-0, mais le PSG va s'imposer, je pense. On est d'accord, voilà, on va pas en parler pendant 15 ans. Le PSG va s'imposer, même s'il n'y a pas Neymar, même avec leur équipe de remplaçants, le PSG supérieur à 3. Ils vont laisser aucun point filer. Et surtout, voilà, ils vont, pour bien préparer ce match du Real Madrid, victoire obligatoire. Ensuite, Amiens face au Stade Rennais. Donc moi, comme d'habitude, les gars, je vous marque toujours mes petits pronos là sur la feuille. Je vais regarder toujours les formes des équipes avant. Donc moi, je pars sur un match nul entre Amiens et le Stade Rennais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pars sur un match nul. C'est deux équipes qui sont plutôt en forme parce qu'Amiens vient de renouer quand même avec le succès la semaine dernière. Et Rennes est vraiment en forme quand même. Le Stade Rennais aussi, vraiment en forme. On peut regarder le classement rapidement. Rennes 7ème, Amiens 15ème, donc match nul. C'est serré. Ça sent le match nul quand même ce match. Ok, ensuite Metz face à Toulouse. Donc Metz toujours dernier, donc ces temps-ci c'est un petit peu moins bien que début janvier. Mais je pars sur une victoire Messine face à Toulouse, parce que Toulouse sont 17ème, c'est le premier non relégable. Et si vraiment Metz, leur dernière chance, là c'est de toute façon il faut tout gagner. C'est quasiment, il n'y a pas beaucoup de chances de rester, mais vraiment le mince espoir c'est déjà de gagner les concurrents directs et ce match là face à Toulouse. Donc je pars sur une victoire Messine. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais partir plutôt sur une victoire de Toulouse avec le changement d'entraîneur. Ça va beaucoup mieux, ne serait-ce que la semaine dernière, la remontée qu'ils ont fait face à Monaco. Donc on voit que c'est une équipe qui a pas mal de caractère et je pense qu'ils peuvent vraiment enfoncer les Messins, les Toulousains. Ok, donc moi Metz et plus toi Toulouse. Ok, ensuite ça sera la Saint-Etienne qui va bien mieux depuis le mercato qu'ils ont fait en janvier. Là, ils ont recruté des bons joueurs. Face au Dijon FCO, notre équipe on a abonné. Mais bon, je pars quand même sur une victoire de Saint-Etienne parce que Dijon on n'arrive pas à l'extérieur. On est fort à domicile. À l'extérieur, on était nul. Vous vous souvenez la semaine dernière, j'avais dit qu'ils allaient gagner. C'est une petite parenthèse pour nous. J'avais dit qu'ils allaient gagner face à Caen. On allait assister au match. Ils auraient pu en mettre 3-4 de plus. C'était tellement supérieur. Mais bon, là, Saint-Etienne, je pense une victoire Saint-Etienne. T'es d'humain avec moi. Comme tu l'as dit, Dijon c'est la pire équipe à l'extérieur et ça sera encore une nouvelle fois montré ce soir. J'en suis sûr. Donc Saint-Etienne, vainqueur. Ensuite, SCO Angers face à l'en avant de Guingamp. J'ai mis Angers à domicile. Angers qui est pas super bien classé quand même parce que 16ème. Voilà. Face à l'en avant de Guingamp. Guingamp fort aussi à domicile. C'est un peu comme Dijon, fort à domicile à l'extérieur. Ça un petit peu moins bien. Je pars sur une victoire de Angers. Moi aussi, je pars sur une victoire d'Angers. Donc on verra si ça va le faire ou pas. Ensuite, ça sera les matchs de demain. Donc déjà, il y aura le match de Caen parce que Caen ont joué un jeudi face à l'Olympique Lyonnais. Face à Strasbourg, donc je mets une victoire de Caen à domicile. Ils ont perdu la semaine dernière face à Dijon. Bon, on va pas parler tout le temps de Dijon, mais bon, ils ont perdu. Donc à domicile, ils doivent faire le plein de points. Surtout, c'est contre un concurrent direct au maintien. Je pense Caen, ça joue le maintien, ça joue pas les places européennes. Donc Caen. Ouais, moi aussi je pars sur Caen. Caen, toi aussi. Ok, ensuite à 17h, ça sera Montpellier face à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais plutôt partir sur une victoire de Montpellier parce que Lyon me fait très décevant. En Ligue 1, ils perdent pas mal de points comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines à Lille. Et Montpellier, on est réputé vraiment pour gêner tous les gros cette année. Ils domicile, n'ont pas perdu beaucoup de matchs face aux gros. Il n'y a qu'à Paris qu'ils avaient perdu, il me semble, mais même à domicile, ils n'en ont pas perdu beaucoup, je crois. Donc je vois bien Montpellier s'imposer. Ils ont une très solide défense en plus. Moi, je partirais plus une victoire de l'Olympique Lyonnais. 2 points en 15 matchs. Il faut arrêter l'incendie. Il faut gagner. Voilà, ils sont obligés de gagner. Et en plus, je crois il y avait eu ce match-là en Coupe de France. Et Lyon était parti s'imposer, je crois, 3-1 à Montpellier. Donc, je partirais sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Il faut des points. S'ils veulent accrocher cette deuxième place
pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, il faut absolument gagner, donc c'est victoire obligatoire hein, pour Lyon. Et pour finir, ça sera Olympique de Marseille face au FC Nantes. Donc Marseille, hein, 3 défaites plutôt d'affilée. Bon après c'était Braga, les 2 contre PSG. Je parle d'une victoire sur l'OM, hein, voilà, parce que Nantes, hein, ça joue quand même bien, mais voilà, l'OM à domicile, hein, ça va le faire. Hein. Ouais, puis Nantes c'est la pire équipe en 2018, il me semble. Ils ont pris que 3 points, je crois, depuis. Lyon aussi qui est pas super. Ouais. Donc vu Marseille va se reprendre, ils n'ont pas eu de chance avec le calendrier, c'était face au PSG, mais on se reprend. Donc Marseille, on est d'accord. Donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1. On part du championnat français, on va dans le championnat anglais. Et on va commencer avec Burnley face à Everton. J'ai mis Burnley à domicile. Moi aussi je vais partir sur Burnley. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était mon pari. Bon ils ont pris un but à la 92e. T'as pas eu de chance. La victoire. Et je pense qu'elle va être pour aujourd'hui hein, la victoire. Ils sont quand même réputés hein, pour être solides à domicile. C'est une Everton qui est quand même très irrégulier. C'est vrai que t'as pas eu de chance hein, parce qu'il avait le bon prono. Puis à 91 dans le temps additionnel. Mais c'est dommage. Temps additionnel, il se prend un but, donc égalisation. Donc c'est pour ça que son prono il a pas été bon. Mais bon voilà, Burnley normalement Everton. Hein, voilà, ça va le faire. Ensuite Tottenham face à Huddersfield. Tottenham domicile. On va en parler pendant 15 ans. Hein, Tottenham à Wembley, les gars. Vraiment costaud. En plus c'est bientôt le match retour. Mercredi, vu qu'ils sont dans le même truc que le PSG la même semaine. Donc pour bien préparer ce match retour aussi 2 fois à Wembley, 2 victoires hein, pour Tottenham. Ensuite Leicester face à Bournemouth. J'ai mis Leicester à domicile. Je vais partir sur un match nul. C'est un peu moins bien en ce moment Leicester. Leicester, ouais, mais c'est quand même très bien revenu, hein, parce qu'en début de saison c'était vraiment catastrophique. Hein. Mais bon, moi je pars sur Leicester et toi, match nul. Ok, ensuite Swansea face à West Ham, je pars sur un nul. Entre ces deux-là. C'est une victoire de Swansea qui lui aussi va vraiment très bien quand même pour les Swans. Ok, ensuite Southampton face à Stoke City, j'ai mis Southampton à domicile. Ça c'est un match compliqué. On peut voir les classements hein, parce que Southampton c'est 16e et Stoke c'est avant-dernier. Donc pour moi Southampton ils sont chez eux pour vraiment faire descendre les autres. Tu vois Stoke ils laisser parce que si les autres ils gagnent tu vois ils repassent devant. Donc c'est victoire obligatoire pour Southampton. Je passe une même avis que moi. Je vais plutôt partir sur un nul pour moi. Ok, ensuite Watford face à West Bromwich. Donc Watford qui est classé quand même, qui est 10e face au dernier. Hein. Donc j'ai mis Watford à domicile. Ouais, moi aussi. West Bromwich là ça prend pas de points. Ils ont perdu la semaine dernière face à Huddersfield. On avait dit qu'il fallait pas qu'ils perdent à domicile. Moi je pense que là ils sont. Et là ils sont relégués presque. Ouais, c'est pratiquement on peut dire la Championship pour eux. Donc Watford nous deux. Ouais. C'est ça. Ensuite Liverpool Newcastle. J'ai mis Liverpool là. Liverpool je pense ça va le faire. Newcastle une équipe un promu quand même qui remonte. C'est quand même une équipe légendaire un petit peu. Plus dans les années 2000 hein, c'était vraiment très bon. Là c'est un peu plus compliqué. Liverpool avec leur attaque de feu, je pense ça va faire qu'une bouchée de Newcastle. Ensuite ça sera demain avec Brighton face à Arsenal. Donc Arsenal c'est vraiment une équipe dure à pronostiquer. Donc je pars sur un nul. Je ne pars même pas sur une victoire d'Arsenal. Ils me déçoivent tellement. Hein. Donc moins nul hein, entre Brighton et Arsenal. Moi je vais partir sur une victoire de Brighton. Brighton à domicile, ok. Donc personne ne voit une victoire d'Arsenal. Tellement irrégulière cette équipe. Hein. Vraiment c'est une équipe vraiment. Il ne faut pas pronostiquer sur eux parce qu'ils peuvent te faire n'importe quoi. Ils peuvent gagner contre n'importe qui. Mais ils perdent souvent hein, contre des équipes normalement qui sont à leur portée. Ok, ensuite ça sera l'un des plus gros matchs hein, du week-end avec un Manchester City face à Chelsea. Donc pour moi, Manchester City vont s'imposer. Il leur reste, je crois, 3 victoires. Je crois que c'est ça, 3 victoires et sont champions d'Angleterre. Ils jouent contre Chelsea. Ils jouent chez eux. Et pour moi, Manchester City. Ils sont supérieurs, hein, comme au match aller, ils avaient montré qu'ils étaient largement supérieurs. Ils avaient fait quoi déjà? Je me souviens même plus. Ils étaient imposés là-bas à Chelsea. Hein, les joueurs de City ils sont largement supérieurs, donc je pense qu'aussi ils vont s'imposer sur City. Ok, et pour finir, ça sera lundi soir avec un Crystal Palace face à United. J'ai mis United, hein, même si c'est un peu comme Arsenal, un petit peu moins. Tu vois, ils sont plus quand même réguliers, mais c'est quand même une équipe vraiment qui peut perdre à n'importe contre qui. Mais je pars quand même une victoire hein, d'United à Crystal. Je vais partir sur un match nul. Ils gênent pas mal d'équipes aussi, Palace à domicile. À domicile, ils sont costauds. Ok, donc voilà les gars, nos pronos pour la Première Ligue. On se dirige, hein, le 3e championnat, c'est à chaque fois le championnat allemand, celui qu'on suit le moins, mais bon, il faut bien pronostiquer. Hein. Donc on commence avec Schalke face au Hertha. J'ai mis Schalke 0-4 à domicile. Ouais, moi aussi. Schalke de Schalke, la Ligue des Champions. Hein. C'est ça. Ensuite Francfort, hein, qui est, je crois qu'il a perdu une place. Non, ouais, ils étaient 3e, ils sont descendus 4e. Hein. Bah tiens, c'est Schalke qui a repris leur place face à Hanovre. J'ai mis Francfort. Hein. Voilà, s'ils veulent jouer une Ligue des Champions, pourquoi pas. Parce que l'année prochaine, je crois, je sais plus si l'année prochaine dans 2 ans, ce sera les 4 premiers, voilà, en Allemagne qui seront qualifiés directement. Donc voilà. En plus, ça rapporte du fric hein, d'être joué la Ligue des Champions. Donc Francfort joue face à Hanovre. Hein. Francfort, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Ok, ensuite Augsbourg face à Offenheim, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. La même chose, hein. J'ai mis nul entre ces deux équipes-là. Bon, je connais pas trop les joueurs là-bas, mais bon, on va partir sur un nul. Ensuite Hambourg face à Mayence, j'ai mis Hambourg à domicile.
Non, je vais partir sur Mayence. Moi. Sur Mayence, ok. Hambourg, je sais même plus. Ouais, Hambourg, c'est avant-dernier. Mayence, c'est avant-avant-dernier. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié la victoire à domicile du club pour essayer d'enfoncer l'autre. Mais bon, on verra un verdict, bien sûr, cet après-midi. Ensuite, ça sera Wolfsburg face au Bayer Leverkusen. J'ai mis match nul. Non, je pars sur une victoire de Leverkusen. Leverkusen à l'extérieur, hein, Ouais. enfin, Wolfsburg, c'est vrai que ça déçoit un petit peu cette équipe-là. C'est pas l'équipe où jouait Gustavo avant? Si. Je crois. Mais putain, je sais pas, pourtant ils ont du pognon, Wolfsburg, parce que je crois que c'est l'équipe. Des problèmes financiers. Avec Volkswagen, je crois, C'est c'est ça. dans la ville, ouais, voilà, il y a du pognon là-bas, mais je sais pas, ils arrivent pas trop à recruter de joueurs. Bon, bah, moins nul, et toi, Leverkusen. Ensuite, un beau match, hein, quand même. Aussi, RB Leipzig face au Borussia Dortmund, j'ai mis Leipzig à domicile. Ouais, moi Voilà. aussi, je vois pas Dortmund Ouais, pareil. s'imposer à Leipzig. Ouais. Ouais, pareil, hein, je mets le RB là à domicile, hein, vraiment pour essayer. Ils sont combien RB? En plus, ils sont 6ème, Dortmund 2ème, donc c'est pour ça, pour essayer d'accrocher voilà, les 4 premières places Il y a qualificatives. seulement 3 points quand même en save. Donc c'est pour ça, hein, on est RB à domicile. Je pense que ça va le faire. Ensuite, Cologne face à Stuttgart. J'ai mis Cologne hein, qui est toujours dernier, mais à chaque fois que je l'ai mise à domicile, à chaque fois bah, ils gagnent. Tu vois, ils ont gagné 4 matchs, je crois que c'est les 4 à domicile. La Donc ils jouent semaine quoi? dernière, il me semble qu'ils ont gagné à l'extérieur, à Ah, Gladbach, il me semble. Ah putain, c'est un exploit pour eux. Donc Cologne dernier, Stuttgart 12ème. J'ai mis Cologne quand même à domicile. Moi hein, aussi, avec- moi aussi, ouais. C'était parti. Et pour finir, Fribourg. Hein, donc ça sera les matchs de demain, bien sûr, face au Bayern. J'ai mis Bayern. Non. Hein. Non, toi, ok. Match bah. nul pour moi. Match nul, d'accord. Et moi, je pars plus sur le Bayern Munich. Ensuite, ça sera le championnat espagnol. On va commencer cet après-midi avec Villarreal face à Girona. J'ai mis Villarreal Ouais, moi aussi. à un domicile à Villarreal hein, qui va beaucoup moins bien ces temps-ci. Un 6ème. Putain, avant, ils étaient dans le tiercé, tu vois, dans les 3 premiers. Puis là, ils sont bien descendus hein, quand même. Villarreal. Donc, je pense hein, quand même face à Girona. Ça va le faire. Séville face à l'Athletic. J'ai mis Séville. Match nul. Ils doivent surtout se rattraper de leur branlée qui sont pris la semaine dernière 5-2 hein, face à l'Atlético de Madrid. Donc moi je pars sur Séville et toi match nul. Ok. Ensuite la Corogne face à Eibar, j'ai mis nul. Eibar pour moi. Eibar, ok. Ensuite il y a Leganés face à Malaga. Donc ça c'est le bas de classement parce que Malaga c'est dernier et Leganés c'est... Ah ouais, Leganés ils sont pas mal, je les vois même pas. Ah ouais, ils sont 14e. Donc je pars sur... j'ai mis Leganés tiens en plus. Moi aussi, Leganés. Leganés, ok. Ensuite ça sera le Real Madrid. Hein. Ce sera l'avant-dernier match avant d'aller... enfin le dernier match plutôt avant d'aller au Paris Saint-Germain. Donc face à Retafe, est-ce que Zidane va mettre l'équipe type? On ne sait pas. Mais bon voilà, pour bien avoir plus de confiance, c'est de remporter. C'est de remporter voilà, ce match-là. En plus il joue à domicile hein, avant de partir à Paris. Donc Real, on est d'accord. Ensuite, ça sera Levante face à l'Espagnol. J'ai mis match nul. L'Espagnol, c'est vraiment une équipe costaud à domicile. Ils ont quand même gagné 1-0 face aux 3 premiers de Liga. Enfin, à l'extérieur, c'est pas mal. Voilà, il y a des équipes qui sont très fortes à domicile. À l'extérieur, c'est un autre visage. Je pars sur un nul quand même. Par un nul aussi. Ouais. Ok, ensuite, l'un des plus gros chocs aussi avec City et Chelsea, c'est le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Donc, c'est tout simplement le premier contre le deuxième. Donc, l'Atlético, quand même 4-0 hein, ce week-end. Enfin, mercredi contre Leganés. Surtout un quadruplé Griezmann qui est en super forme. Mais je pars quand même sur une victoire hein, du Barça parce que s'ils gagnent ce match-là, voilà, on peut dire qu'ils sont quasiment champions. Hein, parce que les deuxièmes, c'est l'Atlético de Madrid. Donc pour moi, le Barça. Moi, je vais partir sur une victoire de l'Atlético. L'Atlético à Barcelone, pourquoi pas. Hein. Donc à mon avis, là, il y aurait vraiment une très belle cote. Hein. Mais bon, moi, je pars plus sur le Barça. Ensuite, Real Sociedad face au Deportivo Alavés. J'ai mis la Real Sociedad à domicile. Ok. Ensuite, Valence face au Betis Séville. J'ai mis Valence. À domicile, hein, Valence qui est donc un petit peu décroché, 4ème par rapport au Real Madrid. Je pars quand même sur Valence, toi. Match nul. Ok, on va finir avec Celta face à Las Palmas. J'ai mis Celta. Ouais, Celta. Ok, et on va finir avec le championnat italien, le championnat peut-être le mieux à suivre parce que c'est peut-être le plus indécis. Intéressant et plus indécis. Tous les championnats espagnols aussi qui revient bien là, parce qu'il n'y a pas trop de points d'écart, mais les autres, hein, France, Allemagne et Angleterre, hein, tout est bien joué, mais voilà, le championnat italien c'est quand même celui qui est le plus indécis. On va commencer avec Spal face à Bologne, j'ai mis match nul entre ces deux-là. La victoire de la Spal pour moi. La Spal à domicile. Ok, ensuite, hein, encore un gros choc, hein, parce que Lazio, peut-être tu vas vous dire, c'est quoi cette équipe? Mais non, la Lazio cette année, les gars, c'est vraiment costaud. Face à la Juventus, j'ai mis Lazio à domicile pour moi. Ils vont partir aussi sur une victoire de la Lazio. Ah, pareil, hein, j'ai mis la Lazio, voilà, vont battre la Juventus, donc ce serait vraiment un pont d'or pour Naples, hein, voilà, qu'on va parler juste après. Donc pour moi, Lazio va s'imposer. Immobilier, il est vraiment, qui est troisième, vraiment chaud en ce moment. Je les vois bien faire tomber la Juve, la Lazio. Qui sont troisième à moi, même s'ils gagnent, de toute façon, vous pouvez voir le classement, ils sont 52, 65, là il y a 13 points d'écart. La meilleure attaque, ça peut faire mal. Hein, donc Lazio à domicile, hein, je pense que les supporters en plus ils vont être là. Voilà. Donc Lazio, ok. Ensuite, ça sera Naples hein, qui pourrait faire vraiment les frais de tout ça. À
va être content. Face à l'AS Roma, parce que je mets Naples, hein, qui joue vraiment, on voit, hein, ils jouent vraiment à fond. Magnifique ce qu'ils font. Ouais, ils jouent à fond la série, on a bien vu en Europa League, hein, ils sont fichés d'être éliminés, ils jouent vraiment le titre de champion d'Italie cette année. Et face à l'AS Roma, voilà, une grosse équipe, hein, bien sûr en Italie. Je mets Naples. Ouais, moi aussi je mets Naples. Qui reste quand même sur un 5-0, mais qui reste surtout sur 10 victoires d'affilée. Surprenant à Naples. Bon, après en Coupe d'Europe, ça a été un petit peu moins bien parce qu'ils sont quand même sortis, ils se fait éliminer. Ouais, ils auraient pu quand même aller, on va dire, en 8e de finale. Bref. Ensuite, ça sera demain Renoir face à Cagliari. Donc Renoir, j'ai mis à domicile. Moi aussi, Ensuite, Torino face à Crotone, j'ai mis le Torino. Ok. Ensuite, Benevento face à l'Hellas Vérone. Donc Hellas Vérone, c'est avant-dernier. C'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. J'ai mis Benevento, ils n'en mettent pas beaucoup. Même le Vérone, je pense que les deux, de toute façon, à mon avis, vont descendre. Ça va descendre, on est d'accord. Quand même, à domicile les dernières fois, voilà. Ils ont des résultats pas trop mal. Donc Benevento, on est d'accord. Ensuite, Chievo de Vérone face à Sassuolo, j'ai mis nul entre ces deux-là. Je vais partir sur un nul aussi. Ok, Atalanta face au Sampdoria, j'ai mis l'Atalanta. Plutôt la Samp pour moi. Ok, la Samp à l'extérieur, ok. Moi je sais que l'Atalanta c'est aussi c'est bien costaud. On verra bien sûr le verdict demain soir. Udinese face à Fiorentina. Match nul. Match nul, la même chose. Et on va finir encore avec un gros choc. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même de chocs ce week-end. Donc ce sera le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Je pars sur le Milan AC qui s'est qualifié cette semaine aux dépens de la Lazio. Bon, ils ont fait double match. Double confrontation. Double 0-0. Bon, ça s'est fini au tir au but. Mais je pars sur le Milan AC voilà, qui, bon, après ils jouent dans le même stade, donc il n'y a pas de. Ils connaissent les deux le stade, mais je pars sur le Milan qui est plus en forme que l'Inter. Sur la forme du moment, le Milan est largement mieux que l'Inter, donc Milan aussi. Toi, Milan aussi. Donc voilà, les gars, nos pronos pour les 5 gros, bien sûr, championnat. Et bien sûr, maintenant, on va vous donner, pour finir à chaque fois, un petit prono là pour nous qui pourrait passer. Donc la semaine dernière, j'ai eu bon, la semaine dernière, t'as pas eu de chance. Hein. Alors, 2 minutes près, t'avais bon. Donc pour moi, je vais partir. Donc ça sera le match de demain entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais et une victoire de l'Olympique Lyonnais à 2,40. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi il dit ça. Déjà je l'avais déjà donné un coup ce prono là, il avait été bon. Pourquoi il y en a ils vont me dire ça? Parce que Lyon reste quand même sur seulement 2 points en 15 matchs. Mais comme j'ai dit, ils doivent accrocher cette 2e ou 3e place voilà, l'année prochaine pour disputer la Ligue des Champions, au pire passer les barrages au pire. Mais là s'ils finissent 4e, voilà, à part s'ils gagnent l'Europa League, ils ne pourront pas jouer à la Ligue des Champions et ils doivent faire des résultats. Et j'en suis sûr qu'ils vont faire un très gros match à Montpellier. Ils ont plus le choix de toute façon. Non. Ils ont plus du tout le choix. Donc victoire à 2,40 à Lyon, même si à l'extérieur. J'aime pas trop mettre les équipes à l'extérieur parce que souvent des fois il y a des douilles. Mais bon voilà, je pars sur Lyon. À Montpellier, et toi c'est quoi? Pour moi ça sera en première ligue. Donc Watford qui va recevoir West Bromwich. Watford, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont 10e. West Brom est bon dernier. West Brom c'est la pire attaque à l'extérieur. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis la 2e journée. Et depuis, ils avaient commencé la saison par 2 victoires lors des 2 journées. Puis après, il n'y a eu qu'une victoire sur les 24 derniers matchs pour West Brom. C'est la pire équipe à l'extérieur de Première Ligue. Watford, les 2 derniers résultats. Il y a quand même une victoire face à Chelsea à domicile. Je ne sais pas si tout le monde se souvient du 4-1 qu'ils avaient mis. Donc les 2 derniers à domicile, c'est plutôt pas mal. C'est une belle cote à 2. Je pense que c'est une équipe qui est déjà presque reléguée. C'est l'équipe de West Brom. Qui va peut-être même pas y aller, qui vont peut-être même pas jouer à fond le coup. Donc voilà, bon, ça serait pas mal à ta cote à 2. Et moi, 2,40 à la victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, un prono, donc on prend toujours du plaisir à y faire. Donc si on a pas mal de likes, on va dire les 2000 likes, on vous fera les pronos mardi en parlant mardi, mercredi Ligue des Champions et jeudi voilà les 2 affiches. Peut-être les grosses affiches parce qu'il y a quand même un Milan Arsenal qu'on pourrait donner notre petit point de vue. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Un petit like si ça vous plaît toujours ces vidéos pronos et on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Avec tes mensonges, Hugo son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.